faire un petit posing. Je m'entraîne à poser en ce moment. Rapproche-toi, Amar. Ah bah ouais, tu m'étonnes, je le vois comme ça dans la cam. Attends, faut que je vois à quel moment je suis sous la lampe. Ah là c'est bon. Ah, t'es bon là, tu vois quoi. Ça l'a dit. Bah ça y est, la famille, entraînement terminé. J'ai sûrement l'orteil pété. Il y en a toujours un. Petit repas, donc on est parti sur du fromage, du pain, de la terrine et des œufs. On innove ça. Donc ça va être de la bouffe pour chien en image. Allez, 5 petites figues, un petit biscuit. Des dates. Ah ouais, des dates. Salut la famille, c'est Sev, j'espère que tu vas bien. On va commencer cette vidéo par de la grosse souffrance. Là, je viens de me taper 3 km à pied avec un orteil cassé que je me suis fait au Muay Thai par faute de que je suis pas assez puissant. Donc, si j'ai la veine du front qui est en train de cisailler, là, c'est tout à fait normal. Bon bref, je vais encore dans cette vidéo te partager tous mes repas jusqu'à mon prochain entraînement. Là on est samedi soir, ça va être mon dernier repas. Si tu veux voir ce que j'ai mangé juste avant, faut regarder la vidéo qui est sortie la semaine dernière, qui était de jeudi jusqu'à samedi, parce que c'était de mon entraînement de muscu jusqu'au Muay Thai. Là on a fait le Muay Thai cet après-midi, et là mon premier repas, bon ça va être basique, hein. C'est lipides sous forme de panure, glucides, glucides sous forme de panure, lipides protéines sous forme de poisson, encore un peu de glucides et plein de micronutriments là-dedans. Le poisson aussi contient plein de micronutriments d'ailleurs. Il y a un peu d'huile de tournesol qui est foutue dans la pâte, je sais pas pourquoi. Et puis voilà, je mets ça à feu doux, je mets pas de gras dans la poêle, même si elle est déjà tellement dégueulasse qu'elle est grasse. Et voilà. Et voilà. Je sais pas si la souffrance se ressent sur mon visage, mais j'ai très mal. En tout cas, on va couper le feu. Regarde ça comme c'est magnifique. En tout cas, on va manger ça avec du citron. Et on se recapte. Prochain repas. Alors la famille, on va repartir sur le même repas qu'avant-hier. On est genre 10 minutes après que j'ai mangé le poisson avec le citron. J'ai mangé avec un seul citron parce que tu sais très bien que d'habitude j'aime bien manger quasiment autant de citron que de poisson. Genre pour 2 poissons comme ça, d'habitude je mange 3 citrons, entre 3 et 5 citrons. Bref, là le repas qui arrive, c'est le même repas que l'autre jour. Je vais rajouter genre un œuf, je pense. Ça commence à me caler, tu vois, ce que j'ai mangé avant. Je voulais juste te parler du Muay Thai là. Que même au Muay Thai, j'ai réussi à apprendre des trucs. Ok, c'est un sport extrêmement violent, tu peux te faire mal et tout, machin. Là, je me suis cassé le pied. La dernière fois, je m'étais cassé les côtes. Là, je viens de reprendre. Je pense que j'ai l'orteil cassé. Mais si j'avais été plus solide, ce serait pas arrivé, déjà, pour commencer. Donc, si je pratiquais souvent, ça se serait pas arrivé. C'est que j'y suis allé comme un bourrin. Mais là, aujourd'hui, j'ai appris quelque chose sur moi-même. C'est que, en fait, il y a l'échauffement, tu vois, comme toujours, pour pas se faire mal. Là, je me suis cassé le pied. La dernière fois, je m'étais cassé les côtes. Il y a tout le temps un échauffement. En fait, là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait genre une douzaine de modules. Ça veut dire qu'un module, c'est un exercice que tu dois faire, tu vois. Et en fait, vu qu'on était 12 ou 13, aujourd'hui, on a fait une douzaine de modules, 12, 14, enfin, je sais pas exactement. Donc, tu en as un, c'est un module où tu fais de la corde à sauter 1 minute. Tu passes au module d'après, tu fais des pompes pendant 1 minute. Module d'après, je sais pas, tu vois, il y avait, tu fais des squats, plein de trucs différents. Bref, en tout cas, je me suis dit, tu sais quoi, je lâche rien du début jusqu'à la fin. J'envoie quoi qu'il arrive. Et ben, j'ai quasiment réussi à tenir.
Sachant que ça fait 12 minutes, tu as genre 4 secondes de repos entre chaque module, donc 12 minutes à fond. Donc voilà, j'ai appris quelque chose sur moi et j'ai surtout appris que du coup je me surpasse pas assez. En fait, donc maintenant tous les entraînements ils vont être beaucoup plus durs. Je vais faire du dégressif quoi. En gros, à chaque fois je veux faire mes 10 tractions et tout, donc là ça va être toujours le cas. Ce que je vais faire, c'est qu'après je vais rajouter des exercices. Si je suis plus capable de faire que 5 tractions propres, j'en ferai 5, tu vois. Je vais essayer de me rapprocher de Im Tarzan, c'est un youtubeur que tu dois sûrement connaître. Désolé, encore un peu malade, ça va passer. Ce gars, il disait que dans sa série, il aime bien faire à peu près 80 tractions et au moins 150 pompes. Et là, quand on calcule le délire, moi je suis bien loin de lui, donc on va se concentrer là-dessus maintenant. Pas y aller d'un coup, parce que là je fais 60 tractions, donc on va monter à 80. Ça devrait le faire, c'est raisonnable, c'est pas comme si je doublais du jour au lendemain. Voilà, et puis au niveau des pompes, pour l'instant je suis à du coup 3 x 25, ce qui fait 75. Donc ce qu'on va faire, on va monter à 100, puis à 125, 150, et puis voilà quoi. Puis après on va faire que d'augmenter. Là j'ai appris que je suis vraiment une quiche, et que je mérite un meilleur corps. J'ai aussi appris que le gars qui m'a pété les côtes, il a 15 ans. Bon, après il fait 85 kg, donc c'est quand même une masse. Une merde quoi. Tu vois, comme quoi on apprend des trucs même dans les sports de combat. J'ai appris que j'étais une merde. Ça te plaît? J'ai surtout appris que je devais m'entraîner. Allez les gars, j'envoie un œuf, c'est plein de gras, je ne rajoute pas de graisse et tout, j'envoie un œuf. Bon appétit. Non, ce que je voulais dire, c'est que depuis la dernière fois, je me suis pété les côtes. Oublie ce que je te dis sur les blessures là. Mais depuis la dernière fois, je me suis pété les côtes. Là, certes, je me suis pété l'orteil. Mais en attendant, tu vois, depuis la dernière fois, j'ai quand même progressé. Parce que mon cerveau, tu vois les failles là où tu prends des coups, là où tu aurais pu mettre des coups, etc. Et il y a un truc qui m'a fait quand même vachement plaisir. Tu vois, il y en a un qui s'est pris une petite mandale de ma part dans la tronche. Bon, tranquille, j'ai mis la patate. En fait, vu que je suis pas assez fort pour pouvoir doser mes coups, c'est pas que je sais pas doser les coups, j'en vois pas non plus des patates de forain. Mais quand j'ai une ouverture, je dois être extrêmement rapide pour pouvoir toucher. Ce qui fait que vitesse multipliée par masse, vitesse au carré multipliée par la masse, en gros. Je lui ai mis une patate de forain. Et bon, tranquille, dès que je l'ai touché, je lui ai dit ça va, et, tranquille, on a continué le combat. Je l'ai pas sonné non plus, mais. Il m'a dit que pendant les rings d'après, il sentait encore la patate. Donc, ça fait plaisir. Allez, bon appétit la famille. J'ai mis 2 œufs parce que même si je dois me forcer, la protéine, tu sais. Allez, repas suivant. Yo la famille. Yo la famille, nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je viens de me réveiller. Je reviens du Muay Thai hier. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai sûrement le pied pété. Enfin, l'orteil pété, je vais te filmer ça, comme ça tu peux voir. Tu vois, que quand je lève mes pieds, là il y a des stries. Et là il n'y a pas de stries. En plus de ça, c'est tout violet. Donc, tout gonflé. En fait, je me suis pété cet orteil sûrement. Donc voilà, il fallait être plus costaud. Les produits laitiers, mon pote. Là, je vais prendre une douche froide, je sais pas comment ça se passe. C'est une très bonne raison de faire une douche froide. Donc on y va, Je vais pas te filmer ça parce que bon, je vais être complètement nu. Donc voilà, allez, prochain repas les gars. Bon, douche froide accomplie les gars. J'ai l'impression que dans la salle de bain on se rendait plus compte de la couleur de mon pied là-bas. Non, ça se voit. Il est violet quoi. Bon la famille, j'ai mangé quelques carreaux de chocolat, là on est en train de s'attaquer le repas suivant, donc repas de midi. Comme tu le vois, je suis en train de faire, j'ai coupé les carottes, j'ai commencé à faire cuire. J'ai sorti tout le matos, en fait là j'arrive à faire plusieurs trucs en même temps à force de faire la recette plein de fois. De Faritas, tu vois, j'arrive même à gérer à peu près le dosage, le nombre de cornflakes qu'il me faut.
Bien sûr, si tu veux faire la recette correctement, là je fais tout en même temps, mais je t'ai sorti la vidéo. Comme ça, tu peux faire étape par étape calmement, sans avoir le stress de tout faire en même temps. Enfin, je t'explique ça correctement dans la vidéo Faritas d'hiver. Voilà. Là, juste un truc, j'ai oublié de mettre les épices dans l'œuf. Donc, je vais te montrer une petite astuce. Là, tu vois, comme tu le vois, il n'y a pas non plus des tonnes de céréales qui restent. J'ai utilisé ce qu'il fallait. Ça, tu rajoutes les quelques autres par-dessus. Elles vont se coller toutes seules. Là, j'ai oublié les épices, vu qu'il me reste un petit peu d'œuf. Ça, c'est un mélange d'épices, la guacamole. Tout simplement, tu viens mettre ton assiette à plat. Bon, là, désolé, hein, c'est un peu le ghetto. Je fais ça en mode à l'arrache. Bah voilà, tout simplement, tu verses ton œuf par-dessus. Comme ça. Les céréales, elles vont l'absorber. Et tu peux même rajouter encore un petit peu de céréales par-dessus. Bon, j'espère qu'on se rend bien compte que la crêpe elle est en train de buller. Donc là, ben, elle est comme mon pied d'ailleurs. Bah la famille, on se retrouve pour le repas du soir. J'ai un truc dans l'œil, laisse tomber. Donc là, c'est les petits bâtonnets. Ouais, désolé, j'ai les doigts dégueulasses, mais c'est du... Bref. Pour le repas du soir, des petits bâtonnets industriels avec de l'épinard. Pas top, il y a de la crème dedans, il y a de la panure. Du poulet que j'ai fait moi-même avec aussi de la panure. Donc là, c'est repas full panure en gros. Il y a quand même quelques carottes et un peu d'ail sur le côté pour compenser un petit peu. Bon, il y a des fibres à mort dans les épinards, mais bon là c'est industriel, il doit y avoir 5% d'épinards pour 95% de merde. Du coup, les carottes, l'ail, ça augmente un petit peu les fibres, les micronutriments. Et puis voilà. Allez, bon app la famille, on se retrouve sur le prochain repas. Et de la moutarde, bien sûr, indétrônable. Ouais, j'allais te zapper, refrais. Tiens, petit tanka, j'ai coupé des champignons. J'ai balancé de la vinaigrette que j'ai fait moi-même. De toute manière, ça se garde pendant super longtemps. Voilà, ça m'a pris 15 secondes. Hein. Couper les champignons, vinaigrette. Il y a 0 calories. Enfin, c'est pas les champignons qui sont le plus caloriques. À la fin de ça, j'aurai plus faim. Et puis, en fait, je crois qu'on va s'arrêter là, que je filme tous mes repas. Je pense que je t'en ai déjà montré suffisamment. Je vais faire ça jusqu'à demain. De toute façon, c'est le prochain entraînement de musculation, c'est demain. Mon pied cassé m'empêchera pas de faire des tractions. Et à partir de demain, en fait, je vais te faire une vidéo. C'est une vidéo dont je t'ai parlé depuis longtemps, tu vois, pour t'expliquer lipides, protéines, glucides, pour te rendre indépendant au niveau de l'alimentation. Comme ça, et surtout que tu puisses voir ce qu'il y a dans ton assiette. Voilà, quoi. Comme ça, à chaque repas, tu auras un visuel, tu auras une analyse de ce que tu es en train de manger, ce qui t'évitera de commettre trop d'erreurs et de pouvoir rectifier si, voilà, si tu t'es fait un repas, tu t'es envoyé comment ça s'appelle, une tartine de Nutella avec du lait ou je sais pas quoi, ben, tu sauras quoi faire par la suite pour éviter de manger que de ça, quoi, en fait. Voilà. Et ben à demain, hein. Muscu. Un poco de miel. Après, d'ici 1 heure au dodo. Bah, comme d'hab la famille, j'arrive pas à dormir. Je vais me faire mon thé préféré. Enfin, c'est pas du thé parce que bien sûr. Attends, c'est écrit quoi? Mélange pour infusion. Infusion ou thé? Ouais, parce que c'est écrit tea derrière, mais ça s'appelle. Laisse tomber, bref. Infusion. Ok, ok.
Bon, petite infusion avant d'aller se coucher, c'est ma préférée. Faut pas en mettre une grosse quantité. J'ai mis 3 petits grains au fond du truc. Moi je m'en fous de filtrer, je bouffe les morceaux, s'ils flottent je les bouffe et s'ils restent au fond tant mieux. Je vais mettre un petit peu de miel quand ça aura refroidi pour pas bousiller les propriétés du miel. Et demain, entraînement. Que vos titres trouvent leur public, les futurs fans, les airs et au-delà, abonnez-vous à Artistes et Artistes Pro. Vous aurez accès aux meilleurs outils pour vous faire entendre, comme les playlists Buzzy et Artistes Pro et accélérer votre carrière.
On va aller faire quoi, là